Bonjour, c'est le deuxième jour à Kovalam aujourd'hui. Donc je sors du massage ayurvédique, qui était un massage archi puissant encore une fois. Ce sont des massages en fait issus du Kalaripayat. Le Kalaripayat, c'est un art martial en fait indien qui s'apparente un petit peu au karaté en plus tonique parce qu'ils utilisent aussi des armes en très puissants, très physiques, donc c'est même parfois un petit peu dangereux aussi. Faut faire attention, c'est des sports où ils sont assez aguerris. Et donc les massages servent à réparer en fait les contusions qu'ils peuvent avoir lors des combats, lors des stages. Voilà, lors des stages ou lors des pratiques en fait tout simplement. Et donc ces massages sont des massages extrêmement puissants. Faites pas attention là, j'ai pas le coup tranché, c'est juste quelque chose qui vous met pour vous protéger après les massages. C'est une sorte de poudre qui prévient les différents maux, qui protège. Alors c'est toujours difficile de savoir, nous on a toujours besoin et envie de savoir à quoi ça correspond. Il ne faut pas toujours chercher à savoir. Voilà, il faut juste se laisser porter et observer. C'est pas toujours facile pour nous les occidentaux. C'est un voyage en fait. Le massage est un voyage. Là c'était vraiment un trip. C'est difficile de l'expliquer autrement. Les massages durent 1 heure et demie à peu près, donc ils ne sont pas regardants là par rapport au temps. On est vraiment dans l'esprit aussi yoga thérapeutique puisque bon, il y a pas mal de stages de yoga qui se font par ici. Et puis Vinay, donc je vous mettrai le lien d'ailleurs en bas de la vidéo, dans la description, sur Vinay, celui qui nous héberge là au niveau du centre, qui nous reçoit. Il a à la fois un centre de formation de masseurs, il est lui-même pratiquant de Kalaripayat. Il a une école aussi de massage. Donc c'est très professionnel. Voilà. C'est pas juste le massage ayurvédique bien-être, c'est vraiment professionnel. Et donc là, c'est 15 heures, on vient de finir à peine de manger, du coup le massage s'est fini un peu tard. On doit garder l'huile, j'en profite donc du coup pour vous faire la petite vidéo, on doit garder l'huile à peu près 1 heure et demie sur soi pour laisser infuser. Donc moi ça a fini par des petits tampons avec du gingembre broyé et du citron, c'est bon pour tout ce qui est musculaire, tout ce qui est ligament. Donc voilà, ça casse un peu quand même, hein, ce que je vous disais hier dans la vidéo, ce sont des massages qui sont puissants, qui broient, qui cassent un petit peu les tensions en fait musculaires. Et c'est assez intéressant quoi, parce que du coup ça fait lâcher le mental comme par hasard, hein. Tout est bien relié. Donc là c'est le petit moment de pause avant la suite du programme, donc qui va constituer au cours de Kurma Yoga avec Mathieu, et puis ensuite la séance de Yoga Nidra et la pratique de Yoga Nidra. Voilà, voilà comment à peu près s'organisent les journées. Ce matin on a fait un do-in, comme tous les matins sur la plage. C'est assez sympa, le rythme commence à se prendre. Alors on arrive, on a envie de faire plein de choses avec nos énergies d'occidentaux. Il y a une piscine dans le coin, il y a la plage pas loin. Donc on a envie d'embrasser tout ça et puis au fur et à mesure que le stage, la cure commence à se mettre en place, en fait on a juste envie en fait de se reposer et de se détendre et de se laisser porter et voilà, de lâcher un petit peu. On n'a rien de particulier à faire à part faire nos pratiques, mais qui sont assez tranquilles, je dois dire. Comme je le disais dans une précédente vidéo lors d'un stage précédent ayurvédique, il y a 2 ans, que j'avais fait à Vadakara, la pratique de ce Kurma Yoga et de ce Yoga Nidra se prête assez bien à la cure ayurvédique. Une autre forme de yoga plus dans l'énergie aurait difficilement convenu parce qu'on a tous sauf envie de pousser.
ça se fait sans forcer. Voilà, c'est une autre forme de yoga, c'est un autre esprit de yoga que celui que j'ai pu moi découvrir et apprendre, qui est le Natha Yoga. Donc je m'ouvre un petit peu plus à d'autres pratiques, à d'autres enseignements qui, ma foi, complètent mon parcours. Euh, J'aime bien être dans la découverte et dans la recherche de nouvelles choses en yoga, qui est un monde vaste. Et pour expérimenter un petit peu son propre yoga, bah, c'est bien d'aller un petit peu voir ce qui se fait aussi à côté. Et il y a des yogas comme ça où l'énergie, on laisse venir l'énergie sans forcément en la provoquant un petit peu, mais pas en la provoquant avec une extrême volonté. Vous voyez, il y a aussi dans le lâcher prise et dans le laisser faire, dans le non-agir. Mais le non-agir, ça ne veut pas dire ne rien faire, confère la Bhagavad Gita. Le non-agir, ça veut dire aussi accepter de ne rien faire en conscience. C'est un petit peu ce qu'on fait ici.